Bonjour à tous, vous êtes bien dans un nouvel épisode de Vache en Piste Magazine. Aujourd'hui, on va rencontrer Adrien, Émilie et Clément. On va parler ensemble de passion, de matériel et surtout de fromage. Allez, moi j'ai hâte, je vous embarque. Clément, merci de me recevoir dans cette cave d'affinage parce que c'est la première fois qu'on tourne dans une cave, donc moi je suis content d'être là. Eh ben écoute, avec grand plaisir. On est dans un de nos locaux où on passe beaucoup de temps et ça fait plaisir de vous recevoir dans cette cave. Alors qu'est-ce qu'on y fait justement dans cette cave? On fait l'affinage de la tome de Savoie. Ok. L'affinage de la tome de Savoie IGP. Ok. Donc elle va rester ici pendant 6 semaines. C'est pas un elle standard démarre de là. conventionnel. Premier jour d'affinage, c'est un fromage qui a été fabriqué hier et qui a été saumuré dans la nuit. Donc on va le laisser ici pendant plusieurs semaines. Et au fil du temps, le produit va s'affiner, développer le mucor, sa flore naturelle. On voit à chaque fois que le gris s'installe de plus en plus. D'ailleurs, on peut voir fumer le produit. Ça, c'est les champignons qui s'envolent. Et au fil des semaines, le produit s'approche de son affinage final. Quand on est sur ce stade, on est à 1 mois. À 1 mois, c'est là que le produit peut être vendu dans le cahier des charges. C'est le minimum qu'on a le droit de faire. Et donc, nous, on le pousse un petit peu plus loin. On finit ici sur un affinage de 6 semaines où on est au paroxysme et au top floral et gustatif du produit. Toi, tu te définirais d'abord comme un agriculteur ou d'abord comme un fromager? Totalement comme un fromager. J'ai fait toutes les tâches, j'étais associé avec mon père, on faisait de la vente, élevage et ainsi de suite. Et maintenant, je me suis spécialisé en fromagerie, un de mes associés à l'exploitation et mon autre associé qui est mon épouse au magasin de vente. Et c'est ici que se joue vraiment l'identité de notre ferme. C'est à cet endroit-là qu'on présente au grand public tout notre savoir-faire. J'ai aussi ça dans mon sang, vu que mon arrière-arrière-grand-père est celui qui est venu avec le savoir-faire fromager, celui qui a porté notre nom dans cette exploitation. Alors c'est quoi le prochain grand projet pour cette exploitation? C'est de suivre un peu l'évolution mondiale, la nourrissabilité à l'hectare et de travailler beaucoup plus rapidement les céréales et la culture. C'est-à-dire que plutôt que de faire du blé, le faire manger à une vache, derrière traire la vache, faire un produit qui va perdre de l'eau, qui va s'affiner, vendre directement des pâtes, de la polenta, du pain, de la farine, des brioches, enfin tout ce qui serait une étape avant fabrication fromagère. Alors attention, on est des passionnés et de viande et de fromage, on n'arrêtera pas complètement. Ça serait plus de se sensibiliser nous-mêmes à l'actualité mondiale et à tous les problèmes climatiques, géoclimatiques, et d'avoir quand même conscience qu'il faut qu'on trouve d'autres solutions en gardant quand même le fromage, en gardant notre projet, quoi. Bon, très bien, une belle vision, je pense. Ah bah merci. Tout à l'heure, tu parlais justement de Émilie avec ce magasin, donc qui existe, je crois, depuis 2017 à peu près, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce magasin? Eh ben, on y retrouve nos produits à nous, on fait 4 heures sur l'exploitation et on essaye de travailler aussi avec tous nos partenaires qui nous proposent leurs produits à la vente. Donc voilà. Bon, c'est bien comme ça permet d'avoir un beau panel. Bon, ce que je te propose, c'est que j'aille voir Émilie pour en discuter avec elle. Eh ben super, on fait comme ça. Merci à toi Clément. À tout à l'heure. Bon Émilie, merci de me recevoir dans ton magasin. Moi je quitte à l'instant la cave d'affinage avec Clément. Il m'a dit pour la suite de l'histoire, il faut rencontrer Émilie. Alors qu'est-ce qu'on y fait ici dans ce magasin? Pas mal de choses. On a toute une partie traiteur, charcuterie, une partie avec des fruits, des légumes. On a une grosse partie avec du fromage, c'est le cœur de la boutique. On va retrouver aussi de l'épicerie et puis des boissons comme du vin, de la bière locale, puis pas mal de jus de fruits également. Bon, je sais que derrière il y a aussi 2 distributeurs automatiques. Comment ça fonctionne ça? Ce sont des casiers qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en libre accès. Bon alors ici tu ne travailles pas toute seule, hein. J'ai l'impression qu'il y a une belle équipe autour de toi. Oui, j'ai une très bonne équipe composée de 5 jeunes femmes, une équipe très dynamique et très accueillante. Ça c'est important pour toi, cette notion d'accueil par rapport aux clients, c'est la notion un peu centrale, j'ai envie de dire? Oui, moi je veux que le client il soit content de venir chez nous, que ce soit au niveau de l'accueil de la clientèle, au niveau du service, de l'emballage des produits. Quand le client arrive chez lui et qu'il déballe son produit qui est bien emballé, qui est joli, qui est bon après quand il va le manger, enfin, c'est hyper important. C'est ce qui fait que le client revient chez nous. Quand les gens passent la porte et nous disent « j'ai pris votre fondue, l'autre jour elle était super bonne, j'ai pris de la raclette, elle était vraiment incroyable ». Et ça, c'est des choses qui font chaud au cœur. Clément m'a dit qu'il fallait impérativement que je goûte sa tome de Savoie. Tout à fait. La tome qu'on fait sur la ferme se trouve juste là si tu veux la goûter. Tu l'aimes comment toi la tome de Savoie? Tu l'aimes plutôt souple, plutôt rigide? Tu l'aimes comment? Moi je l'aime mieux quand elle est bien affinée. Ouais. Un peu forte. Bah, ça tombe bien parce qu'ici vous attendez pas mal de temps avant de la commercialiser. Voilà, il en faut pour tous les goûts mais... Bah, c'est vrai que c'est bon. Bah, merci beaucoup Émilie. Moi je vais retrouver Adrien pour parler avec lui de Chameau Bidon et plus de matériel. Très bien. Merci à toi. Avec plaisir.
Bon Samuel, quelle arrivée hein. Est-ce que tu viens voir tous tes clients comme ça en tracteur ou est-ce que là c'est un petit peu exceptionnel quand même? Non, c'est exceptionnel. Je profitais de l'événement pour leur amener un tracteur à faire essayer. Voilà. Bon, on est toujours content d'avoir un nouveau tracteur dans la cour, hein, j'imagine. Content, puis impatient d'essayer aussi. Bon, on ira voir ça après. Ouais. Comment tu qualifierais la relation que vous avez entre cette exploitation agricole et les établissements Chamois-Vidonne? C'est une relation qui est de longue date parce que moi j'ai le plaisir d'avoir travaillé avec les 3 générations, le grand-père, les parents et maintenant les jeunes. C'est une relation de confiance et ça va peut-être même un peu au-delà, on se connaît tellement qu'on est au-delà de la relation de clientèle, quoi, je voulais dire. Ok. Adrien, toi, pourquoi vous faites confiance aux établissements Chamois-Vidonne selon toi depuis tant d'années? C'est principalement de la confiance, il y a aussi la question de la proximité, il y a tout ce qui est service, dépannage, la rapidité, et puis voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. On retrouve quel type de matériel là ici? Il y a les tracteurs, on les a vus, est-ce qu'il y a d'autres choses? On commence au tracteur et après on part donc sur une gamme complète de fenaison, l'alimentation du bétail, la distribution, les matériels d'épandage. C'est une gamme qui est complète. C'est un peu comme ça que vous fonctionnez aux établissements Chamois-Vidonne. Vous aimez comme ça avoir des exploitations dans lesquelles vous pouvez les équiper à 360? C'est assez courant, oui. Nous, on essaye de proposer le matériel de A à Z de ce qu'on sait faire, mais que de ce qu'on sait faire aussi. On ne vend pas non plus des machines qu'on n'est pas capable de réparer. Donc, mais en gros, on répond à la totalité des besoins qu'ils ont en matériel. Ok. Voilà. Tu étais présent à la première édition de Vaches en piste. Quel est le meilleur souvenir que tu en as gardé? Alors j'ai été impressionné, comme beaucoup, par le nombre de personnes qui sont venues. Hein, la fréquentation était exceptionnelle. Et donc nous, ça nous a permis de voir dans un délai assez court l'ensemble de nos clients du secteur, même un peu au-delà de notre zone. Je pense que là, cette fois, c'est un salon qui est devenu incontournable et je pense que ça va durer, quoi. Bon, super. Adrien, tu seras présent? Oui, on sera présent, donc un stand avec la ferme, et puis aussi en tant que visiteur. Merci beaucoup Adrien et toute ton équipe pour votre accueil, et puis merci à toi Samuel aussi d'être venu en tracteur, hein. Tu repars en voiture peut-être? Ouais, je vais laisser. C'est bien. Bon, quant à nous, on ne se quitte pas puisqu'on se retrouve sur les réseaux sociaux de Vaches en piste pour suivre cet épisode et tous les autres.